Salut à tous, salut à toi qui regarde cette vidéo, ça fait très longtemps que t'as pas vu cette tête là, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, plus de 2 mois. Là ça fait une seule vidéo sur les 3 derniers mois, je sais que c'est très peu, je vais t'expliquer toutes les raisons de mon absence dans cette vidéo. Première chose, j'avais plus de motivation à sortir des vidéos, j'ai même pensé à arrêter. Mais je me suis dit que plus de 10 000 personnes me suivaient, même si c'est pas énorme, j'ai quand même beaucoup de personnes qui me soutiennent et je pouvais pas arrêter comme ça pour vous. Deuxième chose, j'étais blessé à la cheville et j'ai été dans l'obligation de faire une infiltration pour enlever toute la douleur que j'avais à cette cheville gauche et j'avais plus forcément le moral parce que je ne pouvais pas jouer. Troisième chose, en tant qu'éducateur et avec ma formation BMF, j'avais pas non plus beaucoup de temps pour vous sortir des vidéos et surtout avec du contenu de qualité. J'ai donc fait une pause de 2 mois pour toutes ces raisons-là. Maintenant, on redémarre une nouvelle année en espérant passer une bonne saison, que ma cheville me laisse enfin tranquille et que je puisse m'épanouir à 100% sur le terrain comme avec mes petits. Ça fait longtemps qu'on s'est pas revu comme ça, toi et moi en caméra. On va parler football, on va parler joueurs, éducateurs, les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine, ce que je compte faire sur ma chaîne, est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas, voilà, beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi j'ai fait une infiltration à la cheville, pourquoi j'ai pas fait de séance de kiné, pourquoi j'ai pas fait d'exercice de proprioception, de renforcement de la cheville, au lieu de finalement faire une infiltration qui m'empêche de jouer pendant des mois. Là, j'ai fait mon infiltration en novembre. Donc vraiment, pourquoi j'étais dans l'obligation de faire une infiltration à la cheville plutôt que de faire une simple rééducation comme tout le monde. Une infiltration, ça consiste à injecter un médicament à l'intérieur de mon articulation qui était douloureuse, donc en soi ma cheville. Et en gros, ça me permet de ne plus avoir de douleur une fois que c'est fait. Pendant 2 jours, j'avais vraiment mal une fois qu'elle a été faite. Et là, j'ai vraiment plus du tout de douleur. En fait, je faisais des exercices avant de faire mon infiltration. Je faisais beaucoup d'exercices, mais j'avais toujours une douleur à la cheville. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai zéro douleur. Donc ça, c'est magique. Maintenant, quand je vais courir sur un terrain de foot avec changement d'appui, etc., on va voir si vraiment ça, ça a fait du bien ou pas. Je pense que oui, parce que déjà, j'ai plus de douleur au repos. Maintenant, il faut voir en courant ce que ça donne. Mais je pense que déjà, c'est déjà une bonne chose. Je vais faire 40-50 séances de kiné. J'ai fait tout ce que j'ai pu, du repos, glace, pommade, massage. J'ai vraiment tout fait. Je suis allé voir médecin du sport, ostéopathe, chiropracteur, tout ce qui est possible. Et malheureusement, ça ne changeait rien. J'avais toujours une douleur à chaque fois que je reprenais. On me disait que c'est une simple entorse, une simple entorse, une simple entorse. Je savais que c'était pas juste une simple entorse. Donc, je pense avoir fait le meilleur choix de faire l'infiltration. J'en suis même sûr. Depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un truc à vous montrer. J'ai un truc à vous montrer, une petite paire que j'ai reçue. Elle est juste là. J'ai reçu cette petite paire de Puma. C'est pas la première que je reçois. Je sais pas la combienième c'est, mais voilà, ça fait pas mal de paires que je reçois de la paire de Puma. Sincèrement, cette paire-là, je la trouve juste incroyable. Pour moi, c'est la plus belle de toutes. Elle est rouge, couleur de 40 ans. Donc, quand je vais rejouer, donc là, début janvier, je vais pouvoir rejouer. Enfin, début janvier, mi-janvier plutôt, je vais pouvoir rejouer. Ça fera tout rouge l'équipement. Ça va être super sympa, agréable de jouer avec ça. C'est des chaussons, c'est vraiment tout léger. En gros, toutes les paires que j'ai, celle-là, c'est la première paire que j'ai reçue. Bon, là, elle est vraiment pas propre. Je vais dégueulasser la table en plus, mais bon, c'est pas grave, je vais la laver après. La première paire Puma que j'ai reçue, la Future Z, en fait j'ai que des Future Z. Ensuite la deuxième c'était celle-là, la bleue qui est vraiment sympa. Celle-là j'adorais. Ensuite les troisièmes que j'ai eu, je crois que c'était celle-là qui sont vraiment incroyables aussi. Je les trouve vraiment belles, ça change des coloris habituels. La paire orange, celle-là c'était pour l'événement Neymar à Paris. Qu'elle a été découverte, donc voilà, elle est vraiment cool aussi celle-là. Et enfin la dernière, je pense vraiment que c'est celle-là la plus belle, hein. Sincèrement j'ai un vrai coup de cœur pour celle-là. Même si elles sont toutes incroyables, je pense que j'ai un coup de cœur pour la rouge. À vous de me dire laquelle paire vous préférez entre la orange, la jaune, la violette, la rouge et la bleue. C'est vrai qu'elles sont toutes belles. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Pendant que je travaille, je crois que c'est le moment de s'abonner si c'est pas fait, de liker, commenter et d'activer la cloche de notification si c'est pas fait. Par contre, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas fait de sport. Le cardio, à mon avis, il est mort. Quand je vais reprendre le foot, je vais plus réussir à courir. Je peux rien faire avec ma cheville. J'ai interdiction de faire du sport. En tout cas, interdiction de bouger. Une fois que les 6 semaines seront passées, il faut vraiment que je me mette au cardio tous les jours, tous les 2 jours, aller courir, reprendre l'entraînement collectif petit à petit, etc. Parce que là, ça va pas aller. Mais en attendant, je vais faire un peu de renfo. Je vais vous montrer quelques petits exercices que je fais en attendant. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing
Bon, on continue. Il me reste encore pas mal de séries. Je vais finir par de la chaise, je pense, pour me tuer définitivement. Au fait, la coupe de cheveux, vous avez parlé, j'avais un projet cheveux longs. Et bah ça s'est pas fait, j'ai tenu 4-5 mois. Et ça n'aide pas du tout. Et en vrai, je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous préférez les cheveux courts ou les cheveux longs. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the sky. Au niveau des vêtements BMF, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, c'est Nike. Donc, Nike, c'est une des meilleures marques en termes de vêtements purs. Mini KW, veste KW, tu peux mettre ça toutes les saisons. En vrai, c'est bien. Polo simple Nike. IFF, c'est Institut de formation de football. J'ai cette petite veste là. Ça, c'est une pure veste qui est sympa. Qui est agréable, la taille est bonne pour l'hiver, pour l'automne, le printemps, enfin pour tout je peux la mettre quand il fait pas trop froid. Donc voilà, ça fait le taf aussi. Et en plus de ça, on a reçu pas mal de vêtements pour s'entraîner. On a reçu 2 paires de chaussettes, 2 shorts, 2 maillots, une tablette tactile, une tablette avec les pions là, vous savez, pour mettre sur un tableau pour coacher. Donc on a reçu pas mal de trucs. Le clavier qui va avec la tablette. Et pour tous ceux qui veulent savoir, je vais mettre comme ça. Comment j'ai fait pour intégrer la formation BMF? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. En fait, c'est tout simple. Tu déposes ta candidature sur le site de la Ligue. En l'occurrence, c'est la Ligue de Normandie puisque j'habite en Normandie. 80 personnes qui ont candidaté pour intégrer le BMF, sauf qu'ils en prennent que 40. Donc il y a la moitié qui sont pris et l'autre moitié qui ne sont pas pris, qui sont refusés. J'ai eu la chance d'être pris, ça se passe juste en un entretien. En gros, tu as une chance sur 2 d'être pris et j'ai été pris. Je vais vous parler de mon côté joueur. Donc malheureusement, j'ai pas joué beaucoup de matchs cette année. Pourtant, j'ai fait plutôt une bonne prépa qui était intéressante où j'avais joué tous les matchs. Match de Coupe de France, malheureusement, qu'on gagne mais qu'on perd sur tapis vert. Match de championnat contre Coutances. Donc on perd, mais voilà, je marque. Donc j'étais, on va dire, en bonne forme. Mais malheureusement, la cheville qui m'a refait mal au match contre Coutances. Je vais revenir mi-janvier, donc une fois que l'infiltration est faite et j'ai 6 semaines de repos complet. C'est préconisé, c'est même obligatoire à faire pour revenir en forme, pour éviter toute blessure, toute douleur. Et surtout, une fois que j'ai fait l'infiltration, j'ai pas envie de me refaire mal comme un idiot. Le but, c'est que ça agisse, c'est que ça fasse du bien. Donc on va respecter le traitement. On est 6ème du championnat avec un match de moins. Ça veut dire que si on gagne notre match de retard, on peut être 4ème à égalité. Donc c'est un des meilleurs débuts de saison depuis pas mal d'années maintenant. Concernant le côté éducateur, alors moi j'ai toujours les U13 cette année. Enfin je m'occupe de toutes les catégories. Le samedi matin je m'occupe des U8, U9 et j'enchaîne avec les U13 1 l'après-midi. À jouer les brassages, en fait ça se passe comme ça tous les ans pour savoir à quel niveau on va jouer. Donc on a 4 week-ends de brassage. Et en fonction de ce qu'on propose, du jeu qu'on propose, de ce qu'on met en place, et ben le district nous place soit en D1+, donc c'est les 6 meilleures équipes de la Manche, soit en D1-, c'est les 6 autres équipes un peu moins fortes mais qui sont à un bon niveau. Et en dessous, après c'est D2, D3, D4, etc. Bon, on a fait plutôt des bons résultats, mais surtout on a bien joué, donc on a été en D1+, avec les 5 meilleures autres équipes de la Manche qui sont Équeurdreville, donc FCEH, Cherbourg, Avranches, Granville et Saint-Lô, plus nous, 40 ans. On finit 5ème sur 6. Malheureusement, on aurait pu espérer, je pense, une autre place. On perd un gros match contre Cherbourg 8-2, mais Cherbourg, je pense que c'est une des plus grosses, une des plus fortes équipes de Normandie. C'est vraiment très très costaud. Ensuite, on fait défaite 2-0 contre Saint-Lô, où on aurait peut-être pu espérer mieux. On fait 0-0 à la mi-temps. Ensuite, on fait 2 partout contre Équeurdreville, FCEH. On fait également 2 partout contre Granville. Et on perd 3-0 contre Avranches. Avranches, c'était au-dessus aussi que nous.
Mais voilà, en gros, ça nous permet aussi de nous améliorer, voir qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Là, on va jouer en R2 cette année, de janvier jusqu'à juin. En gros, on va être en R2. Avec, du coup, on va retrouver logiquement Granville et Cœur-de-Ville qui ont fini 4, 5, 6 avec nous. Et plus les meilleures équipes qui étaient en D1-. J'ai envie de dire que c'était une première partie de saison hyper intéressante avec les U13. On a bien progressé, les joueurs ont bien progressé. Mais il y a encore du travail à faire puisqu'on perd 3-0 contre Avranches, on perd 2-0 contre Saint-Lô, on perd 8-2 contre Cherbourg. Et toutes ces équipes-là, c'est les meilleures équipes de la région. Et malheureusement, on n'arrive pas à gagner. Et on perd même, j'ai envie de dire. Donc, ouais, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais pour un club comme 40 ans, j'ai l'impression que c'est quand même mieux en U11, en U13 que toutes les années précédentes. Donc, il faut qu'on continue à travailler. On a fait 2 tournois de futsal en décembre. On finit 3ème à Port-en-Bessin. On perd contre Bayeux en demi-finale. Et on fait 2ème au tournoi de Cherbourg. Où on perd contre Cherbourg en finale. Mais des super tournois de futsal. Donc 2 médailles rapportées en 2 tournois. Pour finir, on va également parler de YouTube, joueur, éducateur, on va parler de YouTube. Là, je me pose 5 minutes pour vous parler. YouTube, j'ai hésité à arrêter. Je savais pas trop si je devais continuer ou pas parce que, comme je vous avais dit, pour plusieurs raisons, j'avais plus le moral. En plus, pour faire des vidéos de qualité, c'est compliqué quand tu peux pas jouer au foot, faut trouver du contenu, etc. J'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois et je me suis même posé la question si vraiment j'allais en ressortir ou en tout cas faire une longue pause de 3, 4, 5, 6 mois même. Et puis du coup j'en ai parlé à plusieurs personnes, quelques membres de ma famille, des amis, et ils m'ont tous répondu. Mais vous fumez, monsieur? Du coup je continue, mais pas que pour leur avis, parce que en fait, comme j'ai réfléchi, je pense que faut pas que j'arrête parce que c'est débile, j'ai 10 000 abonnés, c'est pas énorme, j'ai pas gagné beaucoup d'abonnés cette année, mais c'est de ma faute parce que je me suis pas donné les moyens. Là on va essayer de repartir en 2023. Avec un autre état d'esprit, en essayant de tout déchirer sur le terrain, avec mes petits, donc avec les U13, essayer de tout déchirer sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. On va essayer de faire une belle année, et puis on verra bien ce qui se passe. On se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, dites-moi si vous avez kiffé ou pas le retour. C'est parti, une nouvelle année qui commence, on va essayer de faire encore plus de vidéos. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réservera, comme dirait un certain Nekfeu. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous laisse sur quelques vidéos de l'année 2022, en tout cas les meilleurs souvenirs que j'ai de l'année 2022. C'est pas la meilleure année, mais c'est pas la pire, il y a pire dans la vie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Profitez bien, faites attention sur les routes, passez un bon réveillon, je vous dis à la prochaine. Ciao. Go. Ok. Est-ce qu'on en parle, les gars? De courant pour bien le CSC, on va se casser la voix. Maximum de bruit, ils sont pas venus pour rien, ils vont s'en souvenir longtemps. Victoire chez les U13 du bravo à Mathias Blanc, leur coach. On m'a dit, Matt, que tu avais on va se mettre là en face là. C'est ça encore. Ah, Nadjer. Donc voilà, sa page YouTube. Nadjer.
Un grand remerciement évidemment à tous nos partenaires. Arnaud, il me semble important que tu viennes Patrice, Paki, est-ce que tu es là? À la boue. Ça dépend en quel état il est. Santé la saucisse. En tout cas, on vous remercie, on vous félicite évidemment.